On est dans les halachot de Shabbat, des travaux qui ont été faits Shabbat. Est-ce qu'on peut profiter de cela, même que c'était interdit de le faire? Alors, il y a des melachot qu'on peut, il y a des actions qu'on peut, il y a des actions qu'on ne peut pas. On a parlé là, hier au niveau de faire la brera. Il a été borer. Borer, c'est il trie. On n'a pas le droit de trier le mauvais du bon. Et même si tu prends le bon du mauvais et tu le mets de côté pour plus tard, ça s'appelle borer. Ochem litzor psolet la otsar. Et tu le mets de côté. Ça aussi, c'est chayav de la Torah. Maintenant, si on a dit hier que ça c'est très important, on verra cela, que si maintenant lui il a trié le mauvais, on a dit que c'est moutard, par exemple, de prendre du poisson et d'enlever les arêtes et de manger. Alors les chora, tu vas me dire, voilà, tu tries le mauvais du bon, et ça c'est moutard. Il faut savoir, il y a une chose que je n'ai pas dit hier, et je le dis maintenant, parce que suite à la halakha, on va les lire maintenant. C'est quoi? C'est derech achila, la façon de manger. Quand on va manger maintenant une pamplemousse, comment on mange? On élève les plichures, après on mange. D'accord? Comme ça, dans toutes sortes de manger, parce que ça s'appelle derech achila. Derech achila, c'est la façon de manger. Comment on mange? On épluche et on mange. On enlève le papier du bonbon et après on mange. On enlève les écailles, les arêtes, après on mange le poisson. On ne va pas mettre le poisson dans la bouche et après on va enlever les écailles. On ne peut pas. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève les écailles et après on mange le poisson. Et ça, c'est moutard de faire comme ça. Ça s'appelle derech achila, la façon de manger. Il dit le Rav, ici, Ava berer psolet mitoch ochel al menat leochlo lealtar. Il a transgressé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le psolet, ça veut dire le pas bon du manger, il l'a mis de côté pour manger maintenant, tout de suite le manger. Ça, c'est pas correct. Tu n'as pas le droit de enlever le mauvais du bon pour manger le bon. Seulement si c'est derech achila, on a dit la façon de manger. Ça, c'est pas la façon de manger. C'est pour cela, ça c'est pas très évident. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent les os du poulet et après ils ont nettoyé tous les os et après ils mangent maintenant le poulet. Ça, c'est pas correct. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a des poskim qui disent que c'est moutard, mais là, la chaïle, c'est assourd de faire comme ça. Tu prends le poulet, tu manges. C'est pas comme le poisson. Le poisson, tu peux pas prendre le poisson. Des fois, oui, des fois, c'est faisable. Des fois, si tu prends un poisson qui est entier, tu prends d'en haut. Alors, plus que tu prends d'en haut, alors mais les arêtes, ils restent. Et si tu as une arête, comme ça, il y en a qui font. Si une arête vient à ta bouche, tu enlèves l'arête. Pour éviter de ne pas nettoyer en premier tout le poisson, de mettre tous les arêtes de côté, parce que ce n'est pas correct de faire comme ça, d'accord? Seulement si maintenant tu veux prendre un morceau, et là maintenant tu as une arête, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves l'arête et tu manges. Ça c'est moutard, parce que ça s'appelle la façon de manger. Mais là, excusez-moi, si maintenant il prend le manger, et il a des déchets, et il le met de côté, pour le manger tout de suite, ça veut dire que c'est assourd de faire cela. Il y en a qui interdisent, mais non le manger après coup. L'interdiction, elle était faite. On peut manger ou on ne peut pas manger. Il y en a qui disent que c'est assourd de le manger. Pourquoi c'est assourd de le manger? Parce qu'on ne peut pas considérer interdit. Parce que c'est un travail qui a été fait à Shabbat, c'est interdit de profiter de cela. Il y en a qui disent que non, c'est moutard quand même. Mais la halakha elle dit qu'après coup, c'est moutard de se manger Shabbat. Betzirouf, on rajoute ceux-là qui pensent que
Il y a combien de Rishonim qui disent que, sauf, Matirim livror psolet mitor ochel kedel echol le'ata. Il y en a des Rishonim qui disent, on peut enlever par exemple le poulet, on enlève tous les os, et après on mange le poulet. Parce que ça, c'est la façon de certains de manger. Il y en a des gens, mamash, ça ne commence pas chez eux de manger s'ils n'ont pas nettoyé tout le poulet. Après, ils commencent à manger. Ils écrasent, ils mettent des petits morceaux de poulet. Bon, ça. On n'a pas le droit de faire comme ça. Ben, ça, il y a des Rishonim qui disent que c'est moutard de faire comme ça. Ah, Là, pardon. Non, décortiquer le poulet. Shabbat, non. Shabbat, il ne va pas décortiquer le poulet. C'est pour ça qu'il y en a qui ont été... Tous les boulettes de poisson, tous ces inanimes-là, les filtres fiches et tout cela. Pourquoi ils ont fait cela? Ils ont fait cela parce que Shabbat, c'est un problème. C'est une des mélachot de trier. C'est une des mélachot que si on n'apprend pas dans les détails, c'est sûr qu'on trébuche. Il y a des halachot dans Shabbat. Un, il dit, je suis shomer Shabbat. Chazak, c'est magnifique, c'est beau. Il faut, c'est la neshama, elle ne rentre pas. Si tu ne fais pas être shomer Shabbat, il n'y a pas de neshama. Tu n'es pas shomer Shabbat, il n'y a pas de neshama. Où elle est? Elle pleure en haut. Elle attend. Quand est-ce que tu es shomer Shabbat? Maintenant, il n'y a pas de neshama Shabbat. Ah, dans Shabbat, un homme que lui qui fait attention à Shabbat, il faut qu'il apprend dans les détails les halachot. Parce que c'est sûr qu'il trébuche. Regardez, c'est une mélacha qui est simple. On mange. Et le bonhomme, lui, il mange, il trie, il a fait un Issur Torah. Alors comment on fait? Apprends. Comme tu sais apprendre à conduire, ne prends pas à gauche. Pourquoi? Parce que c'est un sens interdit. Mais attends, je veux passer quand même. Comment ils mettent un sens interdit? Non, c'est la loi. Il y a des lois de partout. Même les lois dans la Torah, il y a des lois. Quand il a créé la Torah, il a créé les lois. Ne fais pas comme ça. Pourquoi? Il y a des raisons. Il y a des raisons. À part l'interdiction de la Torah, elle te dit qu'il y a des 39 mélachot interdits Shabbat. Il y a des raisons. Il faut apprendre parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est assou. C'est assou. Qu'est-ce que c'est moutard? C'est moutard. Maintenant, après, il y a des choses qui sont plus profondes que cela. Il faut savoir toute halakha, que c'est interdit ou c'est permis. Il y a des choses qui sont plus profondes que cela. Il y a derrière autre. La Torah, c'est des niveaux. On est en premier Asiya, Bria, Yetzira, Atzilut. La Torah, elle est très profonde. Dans Atzilut, c'est selon la Kabbalah, ils expliquent toute action qu'on fait, qu'on doit faire, selon la Kabbalah. Très profond. Il y a quelque chose qu'il y a derrière. C'est pas stam, ils ont donné des interdictions. Des fois, tu dis, voilà, il y a Asmarta Ba'alma. Vas-y, Asmarta. Asmarta, ça veut dire qu'ils ont trouvé un pasouk, et suite à ce pasouk-là, c'est pas que suite à ce pasouk-là, ils ont donné une interdiction. Et là, ils ont vu qu'il y avait qu'on doit faire une interdiction suite à qu'est-ce qu'ils ont compris très profond de cela. Là, ils ont pris un pasouk, ils disent, voilà, de la Torah aussi, elle est d'accord avec nous. C'est assour. Ou c'est mouta. Ça s'appelle Asmarta. Pourquoi? Parce que c'est des choses, il y a des choses qui sont très, très, très profondes. Comme Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Ils disent, quel rapport maintenant? Mais on n'est pas dans le Beth Amikdash, c'est pour les Kohanim. La Touma, on n'est pas comme avant, etc., etc., etc. Netilat Yadayim, c'est très, très, très profond. Faire la Netilat Yadayim comme il faut. Ma'em Acharonim. Combien de gens ils négligent Ma'em Acharonim? Ils prennent un sandwich, ils mangent dans la voiture, ça finit de manger. Birkat Amazon, ils font Birkat Amazon, Chazak Baruch, mais Ma'em Acharonim, qu'est-ce qui se passe? La halakha, elle dit Ma'em Acharonim Chova. C'est obligé Ma'em Acharonim. À part que Chachamim qu'ils ont institué, on n'a pas le droit de changer et de dire qu'est-ce que je fais ça, je peux faire ça, je fais pas ça, parce que c'est la Chachamim qu'ils ont institué. Misat Seder Rabanan, Ma'em Acharonim. À part cela, c'est des choses qui sont très profondes. Très, très profondes dans cela. Un homme, quand il mange, là je vous dis entre parenthèses, un homme, quand il mange, tous les côtés négatifs, ils sont sur son plat, sur son manger. Et lui, maintenant, quand il va faire Birkat Amazon, et la table, c'est comme un misbéach, c'est comme il a emmené un offrande à Kadosh Baruch Hu.
D'après les Mekoubalim, chaque fois qu'ils mâchent, bon, on n'est pas là-bas, c'est les Mekoubalim. Ils mâchent, ils ont une kavana. Ils mâchent, encore une kavana. Encore ils mâchent, encore une autre kavana. Ça, c'est les Mekoubalim. Nous, on mange, ça rentre, et après, c'est très, très, très profond. Maïm Acharonim, quand maintenant un homme lui fait Maïm Acharonim, avant cela, s'il ne fait pas Maïm Acharonim, tous les côtés négatifs, il vient, ils sont Mekatregim. Mekatregim, c'est-à-dire il accuse Mamash, Saparnasa. Il accuse Saparnasa. Il vient, il parle contre lui. Pachama et Mao. Quand maintenant quelqu'un, lui, il veut qu'on les laisse tranquilles, il fait Maïm Acharonim, il leur donne un peu de Maïm, c'est mitouk, un peu pour les calmer. Ils prennent un peu de cette doucha, un tout petit peu. Là, ils sont contents. Maintenant, tu peux faire ta Birkat Amazon. Et quand tu fais Birkat Amazon, c'est comme un tuyau de Shefa. Shefa, c'est l'abondance, elle descend sur toi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à Birkat Amazon, mot par mot, dans le Sido. Le Shefa, il descend sur toi. Alors, tu veux que il descend le Shefa comme il faut. Le Shefa, ça veut dire l'abondance sur toi. Tu fais Birkat Amazon comme il faut. Et tu fais Maïm Acharonim juste avant, comme ça, eux, ils ont reçu sa part, et ils te laissent tranquille. Ils ne vont pas t'accuser, ils ne vont pas parler. Tu as vu comment ils parlent, tu as vu comment ils se comportent, tu as vu comment... Ils n'arrêtent pas, parce qu'ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Alors, il y a des melachot, il nous dit, le rabbin, on revient maintenant sur le lien de... S'il a été fait, que Shabbat, cette brera, il a trié Shabbat, quand même qu'il y a des poskim qui disent, la halakha dit que c'est assourd de profiter de ce manger-là, parce que c'est fait une interdiction, quand même, puisqu'il y a des poskim qui disent que on peut faire comme ça, et même que la halakha n'est pas comme eux, alors, afalpi, chez les chatrila, elanun noktim kemoem la halakha, et kol makom bediavad, après coup, on peut compter sur cela qu'ils disent que c'est moutar, puisque maintenant, de profiter d'une action Shabbat, c'est Issour des Rabbanan. Alors on dit ça avec des Rabbanan, les Kula. Et Kol Sheken, Sheim Chazar, plus forte raison, si maintenant qu'est-ce qu'il a pris? On a dit qu'est-ce que tu as fait? C'est Assour? Ah, il a pris, il a remis tout qu'est-ce qu'il a trié, et il a mélangé. Il y en a des poskim qui disent qu'il a réparé. Il y en a des poskim qui disent qu'il n'a pas réparé. Quand même, puisqu'il a réparé, il dit le Rav, chez Moutar, les Ochlo, on peut le manger. Oh, l'arzov et l'ivor et aochel medapsolet, almenad les Cholatar, et là c'est Moutar. Khatar salat. Il a coupé de la salade très petit. Ça c'est assourd de couper très petit. Pourquoi? Ça s'appelle Tochen, Melechet Tochen. Comment c'est Melechet Tochen? De moudre. On n'a pas le droit de moudre. Aval, si tu le manges tout de suite, il y en a des poskim qui permettent. Tu fais la salade, il y en a qui disent petit. Avalma, il est fait pour le manger tout de suite. Il y en a des poskim qui disent que c'est moutard. Okay? Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? 1 heure, 2 heures avant la Séouda, il a commencé à couper petit. Mais il y a beaucoup des invités, Shabbat Hatal, belle salade comme ça. Quand on dit petit, est-ce qu'il y a une mesure pour ça ou c'est Petit. Trop petit. Genre. Trop petit. Ah bah si c'est maintenant des couplets comme avec en rondelle comme ça va, comme problème. Avec le couteau, il y a comme problème. Après coup, les yerakot, c'est les légumes, ils ne sont pas interdits. Puisque maintenant il y a des poskim qui permettent cela, alors, afshanu, même que nous on est mahmirim dans cela. Kol makom b'diavad en leoso mishum maaseh Shabbat. Pas besoin de l'interdire. Ken maaseh Shabbat. Il nous dit le Rav Mishavar ve'asa beShabbat davar shu asur miderabanan. Quelqu'un qu'il a transgressé Shabbat, aval, c'est asur des Rabanan. Il faut savoir dans les détails. Il faut savoir si c'est la melacha qu'il a été fait, cette action qui a été faite, c'est asur des Rabanan ou c'est asur de la Torah. Parce que si maintenant c'est assour des Rabbanan, des fois ce sera moutar. Si c'est assour de la Torah, en général c'est assour. Il y a certains moments que ça sera moutar.
Ok? Allez, si maintenant ça a été fait avec un goy, avec une action qui était des rabbanan, de la Torah, amira les goy, ok? Si maintenant c'est pour un malade chez En lo sakana, ça sera mutar. Tout cela, il faut apprendre en premier si c'est le issour qui a été fait, ça a été fait un issour de la Torah ou des rabbanan, pour après arriver à trancher. Chacun peut des fois trancher, des fois il n'a pas le choix, il est chez lui à la maison, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi, il y a le coupe d'électricité, Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On peut manger, le manger, on n'a pas le droit de manger, le manger. Après que maintenant il a été réparé, si c'était réparé par un goy, on peut le manger. Alors, si c'est réparé par un juif, des fois on n'a pas le droit. Des fois on n'a pas le droit de manger, le manger. Ça dépend de quoi il s'agit. Pour ça, il faut apprendre dans les détails. Si c'est un juif, si c'est un goy que lui qui l'a fait, alors ça sera moutar. Et aussi, on tient compte que quand maintenant il relève le shalter ça veut dire l'électricité de toute la région, ils font cela pour les vieux, pour les enfants, ou pour ceux-là qui sont malades, dialysés, ou par exemple ils mettent l'oxygène et tout cela. Alors ils lèvent l'électricité pour eux, ils sont en danger. Ah, mais là, toi tu peux tenir profit. Bon, on verra. Il dit le Rav, si maintenant ils ont fait une interdiction des rabbanan, im beshogeg, si c'est sans faire exprès. Mutar lo lehenot mimaaseu beshabbat. C'est mutar de profiter de cela Shabbat. Pourquoi? Shelo kansu shogeg atu mezid beisou de rabbanan. Qu'ils n'ont pas été connaissent c'est quoi? Toute l'interdiction que les Chachamim ils ont interdit de profiter un melacha be Shabbat, ça c'est des rabbanan. Mishum knas, à cause d'un knas. Knas c'est quoi? Une amende. Chachamim ils ont dit il a fait cela Shabbat, i kodesh ven maaseh à kodesh. Shabbat c'est kadosh. Aval l'action qu'elle a été faite Shabbat elle n'est pas kadosh. Excusez-moi. Alors ils ont donné un knas, ils ont donné une amende. Alors, puisque maintenant, Chachamim, ils ont dit, c'est Assour quand il a fait Bémézid. Ah ben, s'il a fait Béshogeg, ça veut dire qu'il ne savait pas que c'était Shabbat ou il ne savait pas que c'était Assour. Alors, Chachamim, ils n'ont pas interdit Shogeg à tout Mézid. De peur que lui qui va faire ça avec volontairement. Ils ont dit non. Quand c'est Massour, c'est Assour seulement s'il a fait ça volontairement. Aval, Shogeg, non. V'im b'mezid, et si maintenant il a fait ça volontairement, assour lehenot b'Shabbat, assour de lui de profiter Shabbat, jusqu'à Motzei Shabbat. Chazak Baruch.